Bienvenue dans le podcast Les Voix de l'intuition, le podcast pour un dialogue de cœur à cœur, d'âme à âme, où l'énergie de vie d'amour n'a pas de frontières. Ensemble, créons le lien entre nous tous à travers cette énergie invisible avec les yeux, mais si présente en chacun de nous en nos cœurs. Aujourd'hui, j'enregistre l'épisode numéro 5 de ce tout nouveau podcast. Et cette fois-ci, c'est une interview que je vous propose, celle de Marie Koller, artiste musicienne suisse, également professeure de yoga et coach en intuition. Donc, bienvenue Marie, c'est très sympa, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation pour venir parler d'intuition. Tu sais, dans le podcast que j'ai tout créé, tout nouvellement créé. Et oui, moi, je suis ravie que tu m'invites. Je te remercie aussi pour ce temps ensemble. C'est un plaisir d'être là avec toi. Mais oui, c'est vraiment partagé. Et dans ce podcast, moi, j'ai à cœur de partager qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, on a dit oui à notre intuition. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai choisi d'écouter la voix de mon cœur. Tu vois, c'est un peu Mhm, mon truc. mhm. Alors, j'avais envie de t'entendre sur ce sujet. Donc, si tu peux déjà te présenter brièvement sur ton parcours et surtout d'insister sur ce point-là, sur le shift au Voilà. moment où tu as choisi, tu vois. La bascule quelque part. Ouais, ouais, tout La à fait. bascule, voilà, la bascule, le tournant, le shift, on l'appelle comme on veut. Oui, alors écoute, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Marie Koller et je vis dans la région de Lausanne, à la campagne. Je suis artiste musicienne, professeure de yoga et également coach en intuition créativité. Euh, En fait, si tu veux, j'ai un parcours depuis de longues années en tant que pianiste et chanteuse. J'enseigne aujourd'hui le piano, le yoga. J'ai enseigné et toujours maintenant tant à des adultes qu'à des enfants. Et j'ai également fait beaucoup de danse dans ma vie, donc le lien au corps a toujours été central et très important et quelque chose que j'adore. Donc quelque part, je crois que j'ai toujours cherché à me relier à mon intuition sans forcément en être très consciente, C'est mais ça, dans ouais. ce lien, voilà, au cœur, Mm. au corps, aux émotions, mais sans que ce soit encore une fois délibéré. Et ce qui a, je pense, vraiment commencé à amorcer ce changement conscient et choisi, c'est il y a maintenant je pense à partir de... Bon, je me suis formée comme professeure de yoga de 2010 à 2015 et j'ai fondé mon entreprise Varupa en 2017. J'ai Ouais, ensuite, pour des raisons personnelles, parce que je traversais, bon, des difficultés, j'en ai traversé bien avant ces années-là, mais on va dire qu'à l'approche de la quarantaine, certaines choses devenaient vraiment plus compliquées émotionnellement à gérer pour moi sur le plan personnel, familial. Bon, j'ai 3 garçons, donc la vie de couple, la vie avec les enfants, le travail en même temps, tout ça devenait compliqué. J'ai eu un moment vraiment d'épuisement. Et je me suis tournée vers le coaching. J'avais déjà utilisé pour moi-même un chemin par des thérapies plus classiques, de psychothérapie par exemple. Ça m'avait beaucoup aidé pour travailler sur mon passé et mon histoire. Et puis à ce moment-là, j'avais envie d'autres ressources. J'ai découvert le coaching au départ plus dans une approche, comme on dit, mindset, dans un travail sur les pensées, les émotions. Ça m'a vraiment beaucoup aidé en fait à impulser plus mon avenir en partant du présent et sans ressasser vraiment les problèmes du passé. Et c'est par ce biais-là, j'en viens au fait, que j'ai découvert vraiment la connexion à l'intuition. Je l'ai Mm. découvert concrètement par l'approche d'une Américaine qui s'appelle Bella Lively et je Ouais. l'ai découverte voilà par le biais de ses podcasts, par les coachs avec qui je travaillais, qui m'en ont parlé, qui m'ont fait aussi découvrir ces approches. Et là, ça m'a interpellée d'une façon incroyable parce que je pense que ça venait rassembler tout ce que je cherchais depuis longtemps à travers mes différentes pratiques. Et tant et si bien, voilà, par différents détours, j'ai décidé de me former avec elle comme facilitatrice d'intuition, puisqu'elle propose Mm. cela en anglais, Inner Voice, elle l'appelle voix intérieure. En fait, c'est l'intuition, mais voilà, elle l'appelle vraiment voix Oui. intérieure. Mm. Voilà, on peut lui donner différents mots, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, Facile. oui. Voilà. Et c'est ce lien à cette Je voix du disais. cœur. Et à partir de ce moment-là, quand je me suis formée à cela, là, je pense qu'il y a eu vraiment cette bascule et cet engagement d'autant plus conscient
d'une part, de l'appliquer dans ma vie, donc pas seulement de l'entendre et de l'écouter, cette intuition, mais de Mm. l'acter dans ma vie. C'est ça, je pense Mm. aussi, la grande différence, d'oser l'acter dans ma vie et aussi ensuite la partager, apporter cet outil, c'est bien plus qu'un outil, mais une approche de la transmettre à d'autres aussi. C'est là où j'ai Qui- cherché à l'intégrer à mes pratiques artistiques. Voilà. Qu'est-ce qui a fait? Parce que tu as dit que c'est là que j'ai osé le faire. Et tu arrives à savoir qu'est-ce qui a fait que tu as osé. C'est Euh, toujours le point, hein, on oui, est tout à fait. obligé à un moment de moment donné d'oser. Puis oser, à quelque part, c'est se rendre compte euh, du positif d'aller dans une direction plutôt que dans une autre. Oui, tout à fait. Et Je qu'est-ce crois qui que fait que tu as osé? Ouais. là où j'ai osé, je pense, c'est que j'ai d'abord expérimenté à quel point moi, ça m'apportait de la paix. En fait, ça, sur certaines choses que je n'arrivais Hmm. toujours pas à, c'est même pas résoudre, mais vraiment, je pense que la notion de paix, elle est Hmm. fondamentale. Moi, Hmm. j'avais compris avec ma tête pas mal de choses, je crois, de mon histoire. Le travail sur moi-même, il n'était pas nouveau. Euh, mais euh, cette capacité à me relier à cet amour, cette source d'amour et de paix en moi-même, en fait, de Ouais. trouver des réponses à l'intérieur de moi d'une Ouais. façon, j'ai envie de dire, souveraine, sans Ouais. prétention aucune, en toute simplicité, mais c'est vraiment Oui. ça qui s'est passé. Et en fait, pour moi, ça s'est pas traduit par un shift, je dirais, entre guillemets, révolutionnaire, dans le sens quitter un boulot, parce qu'en fait, j'ai jamais eu, Mhm. moi, de boulot très classique. J'ai toujours été artiste, C'est à ça. mon compte, entrepreneuse, donc j'ai toujours un petit peu tissé, j'ai pas mal voyagé. J'ai eu toujours un parcours relativement atypique, entre guillemets. Mais c'est le fait, la bascule, c'était de me dire, bah, je vais moi aussi transmettre cela et je vais vraiment le mettre au centre, non seulement de mes activités professionnelles et créatives, mais aussi de ma vie familiale, dans la façon dont Mhm. j'élève mes enfants, dont je me comporte avec mon conjoint. En fait, d'aller toujours demander à ma voix intérieure ce qu'elle en pensait avant de prendre une décision, avant de faire un choix. Et ça, c'était ça, en fait, oser ça. Et même si régulièrement, bien sûr, mon mental, mon esprit me propose d'autres réponses et évidemment qu'il y a des peurs, des doutes sur le chemin, mais c'est Ouais. oser me dire, OK, maintenant, je vais écouter du mieux que je peux ce que me dit ma voix intérieure et agir à partir de là. Ouais. Donc, c'est cette paix que tu as ressentie, que tu as reconnectée finalement, qui a Oui, été le déclencheur à quelque part, hein, ce bien-être, cette exactement. notion de... Exactement, et j'ai Hmm. envie de dire qui a été au départ, quand j'ai un peu ouvert le, pas un peu, je me souviens de ma première session voix intérieure avec une facilitatrice formée comme moi, mais qui au début m'a fait faire une séance. C'était une longue séance, donc la première fois quand j'ai vraiment, parce qu'en fait en séance individuelle on incarne, on la verbalise, on peut faire aussi par l'écriture. Je sais que tu approches énormément par l'écriture, et donc là c'est moi qui l'incarnais. Et en fait, il y a un travail sur les émotions, on se reconnecte à des émotions profondes. Et j'ai au départ traversé des émotions très intenses, en l'occurrence d'une grande tristesse. Donc ça, c'était pas forcément agréable à traverser tout de suite. C'était pas tout de suite la paix et l'amour inconditionnel. Mhm. Mais en fait, j'ai pu libérer des choses, j'ai Ouais. envie de dire enfin. C'était Et libérateur aussi, ouais. voilà, Mhm. c'était libérateur. Et ensuite, la paix, l'amour sont vraiment, je les ai vraiment ressentis profondément. Et ensuite, eh bien, ça a été une pratique au quotidien, une intégration oui, dans mon quotidien, parce qu'une chose est de le ressentir en séance dans les meilleures conditions du monde à un instant T, et ensuite, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie? Ouais, Et c'est tous ça. les jours, m'y relier par la méditation, par l'écriture, par le yoga et le chant, pour ma part, la danse, et tisser, nourrir ce lien, l'amplifier en fait, ce canal sans cesse, Ouais, et à chaque fois rechoisir d'écouter ce qui vient. c'est ça. Puis plus tu t'y connectes, ça t'apporte de la joie, plus tu as Oui, forcément envie de la divulguer, de la partager, n'est-ce pas? tout à Hein? fait, tout à C'est vrai fait. que Et je crois que... Oui, pardon, je te coupe. non, je t'en prie. C'est vrai que quand on est pris dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses chagrins, on est comme ça replié finalement sur soi-même, hein. Oui, tout Là, à il y fait. a cette paix. Quand tu te connectes à cette paix, tu as cette joie qui, Émane. qui émane, hein, de Émane et toi. qui en fait, Tu veux la partager. voilà, Mm. qui ne demande qu'à se partager. Je pense qu'au départ, c'est sans nourrir soi et toujours encore, mais effectivement, plus l'on s'y relie, plus comme une source, puisqu'en fait, c'est vraiment ça, une source qui se Mm. divulgue.
Et, euh, et j'ai envie de dire que j'ai parlé de tristesse. Pour ma part, il y avait aussi beaucoup d'émotions de honte et ce sont des émotions que je traverse encore régulièrement, beaucoup moins qu'avant, mais c'est quelque chose que je connais bien de par mon passé. Et c'est une des choses très, très fortes que notamment ma première séance voix intérieure, et il y en a eu d'autres, m'ont permis de vraiment libérer cette honte que j'avais par différents moyens tâché de résoudre, mais je ne m'en dépatouillais pas. Et Mhm. ça vous ferme au monde énormément, Ouais. l'émotion de honte. Donc voilà, ce que ma voix intérieure à ce moment-là m'a non seulement dit, montré en image et permis surtout de ressentir, ça a Mhm. complètement voilà, fait libérer tout cela. Et voilà, et là, il y a quelque chose, un shift qui s'est passé intérieurement. Très Ouais, fort. ça passe par le ressenti obligatoirement. Ça peut pas rester dans le mental. C'est vrai qu'on Exact. le sait par tout ça. On peut être amené à le savoir, à l'avoir appris avec ça, voilà, Oui, avec des lectures, avec, oui, le savoir dans sa tête. Mais au moment où tu vas le ressentir, c'est là qu'il y a le shift, en fait, hein. c'est là qu'il y a Tu le l'as bien shift. dit, ouais. Je pense que c'est tout Mm. à fait ce que tu dis parce que moi, Intéressant. Mm. j'ai lu depuis longtemps, je pense déjà Eh depuis ouais. Mm. 16, 17, 18 ans, je faisais voilà, j'ai toujours eu cette recherche Ah. et elle se poursuit d'ordre, voilà, développement personnel, même spirituel, l'expression de qui l'on est vraiment, etc. Et j'avais cette recherche dans le corps quand même déjà, donc j'étais pas déconnectée, mais voilà, je trouve qu'il y avait quelque chose qui était quand même un peu coincé dans le mental, dans une compréhension intellectuelle. Et là, voilà, de pouvoir vraiment l'incarner. Et c'est aussi quand c'est prêt, hein, tout simplement, voilà. Mais Mm. ouais. Et aujourd'hui, tu le transmets aussi à travers le corps, finalement, hein, avec le Oui, yoga. Est-ce que, oui, est-ce que tu as remarqué que ta créativité s'est développée aussi? Euh, oui. Alors vraiment, c'est d'ailleurs pour ça mm, que j'ai à cœur maintenant de dire que je facilite intuition et créativité à la fois, l'un c'est soutient ça. l'autre, Mm, parce que au début j'avais tendance à scinder un petit peu les deux et je me suis rendu compte que pas du tout, au contraire, mes talents de musicienne, d'enseignante de ouais. yoga, ce que j'ai pu intégrer de la danse aussi et que je continue à pratiquer, le chant, tout cela était intimement relié à cette voix intérieure et surtout dans mon expression qui est la mienne, puisqu'on a tous un petit peu des C'est biais ça. uniques hein, pour aussi le Ouais. traduire au monde. Et c'est vrai que du coup, depuis, ça fait 3 ans que j'ai fait cette formation avec Bella Lively pour l'intuition. Donc, je me sens maintenant beaucoup plus à l'aise dans cette intégration de mes différentes pratiques et comment par le corps, alors dans un cours de yoga qui reste un cours de yoga entre guillemets en bonne et due forme, de comment j'ai été formée à ce yoga, le Vini Yoga. Moi, j'y amène ma propre patte et dans Mm, une méditation, dans un peut-être un moment d'écriture et surtout dans ce qui me vient et mm, que j'écoute, comment je vais transmettre, eh bien, je me laisse encore plus guider par ma propre voix intérieure. La même chose quand je donne un cours de piano à un enfant, à un ouais. adolescent. Je vais d'ailleurs finalement Mm. leur apprendre hein, à se relier à leur intuition de façon très Mais simple, oui. petite chose, sans Mm, même le dire. Voilà, juste par un état d'être, un état de disponibilité. Et bien sûr, après, dans l'accompagnement individuel que je propose, qui réunit à la fois cette pratique spécifique de connexion à l'intuition, par l'écriture ou par des séances où on les verbalise, où on les visualise, et où j'intègre la musique, euh, le yoga, si la personne y est ouverte, le chant des mantras. Et tout ça, je vois, renforce, aide la personne, en fait, à lâcher le mental, à ralentir, à s'ancrer dans son corps, donc à mieux ressentir ses émotions, donc ensuite à mieux être réceptive à ce que son intuition, sa voix intérieure souhaite lui partager. c'est magnifique, ouais. Ouais. Et Mm, ce qui me vient aussi, mm, tu me disais, est-ce que ça a amplifié ta créativité? Oui, c'est à ce oui. moment-là aussi. Moi, j'enregistre et je compose depuis de nombreuses années, j'improvise au piano, je chante, mais me sont venues des chansons à texte. J'en ai fait un disque, également mon album Que que tu tu n'avais pas avant d'écouter ton intuition, c'est ça? pas autant, voilà, pas Ouais, autant. Et c'est là ça. encore, sans faire autant confiance, sans me dire, OK, Oui, viens, j'y vais, je l'ancre et je sens bien que ça vient de plus grand que moi, en toute humilité, oui, encore une fois. bien sûr. Mais voilà, je transmets ça, je l'écris, ça vient vraiment du cœur. Et pareil, quand je crée des ateliers collectifs, j'appelle ça voyage intuitif et créatif. Clairement, je suis cette créativité, ce bouillonnement d'idées qui est là et qui souvent, j'y aurais pas du tout pensé mentalement. Ah bah tiens, voilà, ça met un petit peu soufflé, quoi, soufflé, murmuré. Et puis, je suis de plus Mhm. en plus à l'aise à recevoir ça sans trop réfléchir. Et après, oui, je réfléchis pour le mettre en forme, mais
OK, c'est ça qui vient, et ben on y va. Oui, souvent, il n'y a même pas besoin de forcément beaucoup transformer les choses, hein. Oui, tout à fait. C'est pur, c'est aligné. Tout à Parfois, fait. après, si on réfléchit un peu trop, on va déformer le message. Pas C'est forcément mieux, hein, c'est vrai, parce puisqu'il que va y avoir une coloration de nos croyances, nos peurs qui va venir se greffer dessus. c'est C'est très pas vrai. forcément, C'est pas là, forcément lié. voilà, d'être justement, dans cette capacité d'accueillir ça pleinement, sans juger, sans vouloir transformer avec son mental en disant non, mais ça, c'est pas tout à fait bien comme ça. Souvent, c'est notre Complètement. mental qui nous dit ça, hein. En Mais tout cas, c'est ça ouais, qui interfère parce qu'on a appris à l'école, parce qu'on a appris ouais, c'est ça. dans notre société, et voilà, c'est ainsi. Mais finalement, plus ça va, plus moi je ressens d'être liée à, quand j'étais petite, j'adorais déjà créer des spectacles dans notre salon, voilà, de danse, de musique avec mes frères et sœurs. Et en fait, j'ai l'impression de reconnecter toujours plus à cette spontanéité de cette petite fille intérieure Hmm. qui est en moi et que je consulte en fait aussi. Et ça n'a rien ni de naïf ni de mièvre, c'est au contraire, et j'en suis certaine que Ouais, tu partages ça, mais je le c'est clair. précise. Voilà, c'est au cœur en fait de tout cela, quoi. Ce qu'il y a de plus profond en nous, et en même temps de plus spontané, léger, innocent quelque part. Ouais, c'est ça. Ah, je le vois bien quand je donne les ateliers d'écriture, hein, cette difficulté des fois d'accueillir le message qui est juste magnifique. Moi, quand on me le lit, j'entends, je dis waouh, c'est extraordinaire ce que tu as reçu. Et puis, en fait, la personne qui reçoit, je dis ça aussi pour moi parce que je Bien vis sûr. exactement pareil, hein. Quand on reçoit, ben voilà, on va douter, on va dire, Hmm, oui, mais je crois que c'est, oui, on a cette difficulté d'accueillir ça, alors que c'est juste tellement, c'est parfait comme ça, en fait, hein. Et Exactement. tu as, par exemple, tu aurais un conseil à donner, toi, avec ton expérience et ta façon d'approcher les choses, euh, pour être dans cet accueil pleinement. Juste dire oui à finalement cette guidance qui vient, cette créativité qui s'exprime, sans commencer à vouloir la transformer avec notre mental, qui lui est coloré quand même par nos croyances, hein, puis nos mémoires. Donc c'est pas forcément positif pour aller vers le mieux dans cette expression. Je sais pas, tu aurais un conseil, comment comment tu fais toi avec les personnes qui viennent à toi? Pour les aider à accueillir pleinement ce qu'elles reçoivent, à être pleinement satisfaites, enfin, pleinement dans l'accueil, parce que pour être dans C'est l'accueil, ça, il dans faut l'accueil, parce que dire c'est oui. le point de Mm. démarrage, parce que bien sûr, après, il y a différentes étapes et C'est ça. choses qui pourraient être dites, mais effectivement, si je pouvais, je me laisse une chose simple, enfin, il y en a deux qui me Mm. viennent comme si ce n'est un point de démarrage, en tout cas, le caillou du petit pousset suivant, Mm. ça se compte. Ouais, J'ai ouais. envie d'insister sur l'importance de l'expiration, en fait, Mm. parce que ça, Magnifique. c'est concret et c'est le corps. Et en fait, il est impossible de tenir notre mental coincé dans avant ou après si on expire. Clairement. Et prendre quelques instants, sans même parler de méditation, parce que ça peut même Mhm. parfois effrayer les gens, ou effrayer ou pas effrayer, mais se dire, oh là là, encore une injonction, il faut C'est méditer. ça, ouais. De toute Hein. façon, on inspire et on expire sans On inspire ou on expire de toute on fait façon. que ça, donc. Donc, j'avais envie d'inviter à laisser de la place, ne serait-ce que déjà quelques minutes par jour, de temps en temps, Ouais, déjà une fois, magnifique. peut-être deux ou trois, alors ça peut être Mm. debout, mais c'est vrai que déjà s'asseoir, ou même, soyons fous, s'allonger, quelques minutes d'immobilité où on fait la place. Donc, fermer les yeux, ça peut aider, bien sûr, si vous êtes OK avec ça. Et simplement prendre soin de son expiration. Bien sûr, Mm. l'inspiration aussi, laisser entrer, pour le coup, on accueille le souffle. Mais l'inspire, elle va se faire assez facilement. Par contre, on a plus de mal, on ne se rend pas compte souvent qu'on oublie de souffler. Souffler au sens propre et figuré d'ailleurs, parce que souffler permet de détendre Oui. et de relâcher l'esprit. Et en fait, à ce moment-là, en expirant, en quelques instants, ça suffit en fait, à se relier à son corps et finalement, comment est-ce que je me sens? Déjà ça, et on peut observer si dans notre corps, il y a une partie qui est présente, qui est tendue, on peut se poser la question d'une émotion. Tout ça, ça peut être Ouais. parfois pas tout à fait évident. En tout cas, moi, je vais guider les personnes au démarrage par Ouais. cela. Donc, j'aurais envie d'inviter à accueillir son expiration. Et en Mm. accueillant son expiration
consciemment, c'est-à-dire on prend le temps, quelques instants, ça ne veut pas dire 1 heure par jour, 20 minutes, 5 minutes le matin au réveil, quand c'est peut-être un peu plus calme, si on n'a pas d'enfant en bas âge, Ouais, ou le soir, ou à tout moment, quand c'est possible, assis dans sa voiture, quelques minutes c'est avant de clair. démarrer, j'expire, je souffle Oui. et je fais de la place. Et en fait, ça crée de l'espace. Et je crois que vraiment, au fur et à mesure, ça va indiquer à notre intuition, ben voilà, j'écoute ce qui se passe en moi. Puis oui, après, des messages, des images peuvent venir, ils viendront, oui, mais déjà, juste faire la place, d'expirer. Est-ce que Et tu puis, peux dire en expirant, tu ouvres les vannes et tu te laisses traverser, oui, complètement. On se euh, laisse passer parce qu'en finalement? on Mhm. pourrait se dire, tiens, c'est l'inspiration, c'est quand ça entre. Mais en fait, si c'est trop plein, rien ne va entrer. Si c'est trop tendu, on ne va pas pouvoir écouter. C'est Donc, ça. en yoga, on commence par expirer pour vider, pour faire de la place et pour détendre, très concrètement détendre le diaphragme. Mais ça a une Mhm. action aussi sur notre énergie. Et puis vraiment simplement pouvoir sortir de tout ce qu'on est en train de faire, penser en mode automatique, parce que moi la première, on est vite rehappé par ça dans notre quotidien, et se poser dans l'instant présent, parce que là aussi quand on expire vraiment en étant présente à son expire, c'est automatique de se relier à son corps. Enfin, c'est très compliqué, encore une fois, de penser à un problème qu'il y a eu avant ou un problème qu'il y aura après. Ça nous ancre dans l'instant présent. Mhm. Et l'intuition nous parle dans le présent. Elle n'est pas dans C'est ça. le passé ou le futur. Donc, je trouve Oui. que cette expiration, c'est quelque chose qui est concret, qui est simple, ce qui ne veut pas dire que c'est facile de s'y relier, mais c'est simple. Et prendre soin de ça, pour moi, c'est le démarrage, quoi. C'est le... Et après, bah Oui. voilà, on peut guider bien sûr tout le processus et faire confiance toujours plus à ce qui vient, mais déjà accueillir l'expiration et les émotions qui sont là, qui se traduisent par des ressentis dans le corps. C'est toujours notre allié. Mhm. Et pour finir, j'aurais envie de dire, c'est le deuxième point que je pensais, mais en fait il est relié, c'est être très tendre et très doux avec soi-même dans Mhm. cela. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout de forcer cette expiration, Ouais. et voilà, se parler gentiment, s'accueillir dans cette expire, se faire du bien avec elle et C'est un voir. lâcher-prise, finalement. Exactement. C'est un abandon, cette expiration. C'est pas. Oui, D'ailleurs, quand on est crispé, on est dans la retenue, on retient son souffle, hein. c'est ça, Donc, si exactement. on observe finalement, notre souffle suit vraiment nos émotions. On va Alors être, ça, totalement. on va bloquer notre respiration, on va rester en apnée, là, comme ça, souffle coupé. Exactement. Et Euh, d'ailleurs, une des choses qu'on fait beaucoup dans l'approche donc, à laquelle j'ai été formée avec Bella Lively, elle appelle ça en anglais bean bag release, donc littéralement relâcher les poubelles, mais euh, on dit libération émotionnelle, donc c'est pas péjoratif parce que toutes les émotions sont bonnes à vivre, simplement les émotions qui ont été crispées dans le passé, qu'on s'est pas autorisé à ressentir parce qu'elles étaient trop dures. Je parle d'émotions plutôt inconfortables, hein, oui, de honte, de tristesse, de peur, de doute, et on en a tous, et évidemment dans le passé, et de pouvoir en fait se laisser les revivre quand elles se présentent dans la séance et c'est pour faire le lien, c'est ça, c'est qu'à l'époque, on a dû se crisper très concrètement sur l'inspire et notre diaphragme très concrètement s'est coincé parce que c'était trop dur de ressentir ça. ouais, Et dans ce travail de l'intérieur, cette émotion, quand c'est prêt, se représente parce que c'est celle qui est à lâcher. Et là, avec le souffle, c'est toujours avec l'expiration, pouvoir guider pour relâcher cette émotion, la vivre en sécurité et la dissoudre littéralement. oui. Là, on peut remettre au présent ce qui a pu se coincer comme une bulle d'air qui s'est figée et qu'il faut relâcher pour que le lien entre le mental et l'intuition se refasse plus tranquillement, quoi. Et en même temps aussi, là, tu viens de parler du présent. De toute façon, on peut respirer que dans l'instant. C'est C'est ça, pas qu'on peut respirer avant ou après. oui, Ça nous amène forcément à l'instant, la respiration. exactement. C'est Ouais, c'est maintenant ou rien, tout à fait. c'est Donc, ça, c'est fou, hein, mais c'est là qu'on voit qu'en fait, on a tout en nous pour nous faire ressentir et comprendre tout ça. C'est juste avec notre tête on peut avoir une autre représentation, mais notre corps, notre souffle, tout est dans l'instant. Il y a rien dans le. exactement, tout est dans l'instant et Ouais, le corps et le souffle savent. Donc, c'est c'est vraiment ça. Mm. de réinstaurer cette confiance profonde qui n'est pas une parole en l'air de Mm. magazine enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est Oui, c'est profondément
c'est profondément ça. Et effectivement, une chose est de le savoir, une chose est de vraiment le pratiquer, Ouais. l'expérimenter. C'est aussi, bien sûr, ce qui se fait dans la méditation. D'ailleurs, c'est très tourné sur la méditation, en tout cas dans mon approche. La méditation est au centre. Mais j'aime bien, voilà, parler déjà juste de l'expiration. Oui, c'est magnifique ça. Je pense que c'est vraiment la porte d'entrée, hein, Ouais, qui il me amène à semble. cet instant, qui amène au lâcher prise, qui amène à cette prise de conscience finalement, se ressentir, ah oui, il y a que l'instant, Il n'y a hein, que l'instant. Et ce qui me vient en lâcher. tout temps, c'est que c'est accueillir, consentir. Et en Exact. fait, plus on va intentionnellement laisser du temps à l'expiration, donc finalement la laisser aussi s'allonger pour se donner le Mhm. temps de souffler, plus forcément derrière il y a de la place pour l'inspiration. Et l'inspiration, n'est-ce pas? C'est l'inspiration, le souffle, mais c'est C'est l'inspiration, l'inspiration. la C'est créativité, la ça. création, créer sa vie. Et je trouve ça magnifique, en fait, que ce soit le mot, voilà, on va se laisser inspirer à tous les sens du terme parce qu'on aura fait de la place en étant, voilà, se donner du repos aussi, se donner de l'immobilité pour expirer, écouter, ralentir ce qui se passe à l'intérieur de C'est nous. intéressant parce qu'on dit en langage, on dit se laisser inspirer, tu vois. Oui, oui, tout à fait. C'est hein, alors que l'action d'inspirer, non, c'est se laisser inspirer une fois que tu as vraiment expiré. C'est ça. On n'est Donc, pas se laisser expirer. On c'est dit, vrai, on ne dit tu pas vois, ça. on va dire se laisser. Je réalise ça quand je t'entends parce que c'est les mots C'est que tu as vrai, dit. C'est vraiment les mots que tu as dit. Et je viens de réaliser ça. C'est intéressant finalement. Tu c'est vois, intéressant, comme si on finalement expire. on expire, on va mettre notre action, notre intention vraiment Pour sur se laisser, l'expiration pour se laisser ensuite avec moins de c'est ça. volonté, là, voilà, se laisser accueillir l'inspiration plus grand que nous quand Ouais. l'esprit rentre, enfin l'esprit, voilà, le sens de l'air qui rentre en nous, justement. Ouais. C'est génial en fait. Ça, Et c'est la vie, magnifique, hein. c'est Ouais. magnifique, c'est Et c'est vrai. la vie, ouais. Voilà, c'est Ça. ça. C'est la vie. Ouais. Waouh, c'est magnifique. C'est Très chouette, hein. C'est vraiment. c'est beau. Et en mettant les mots ensemble, on affine toujours aussi et on trouve des angles pour le nommer, pour le décrire. Parce que tout cela, ben, tu le sais comme moi, au final, dépasse nos mots Oui, dans l'expérience et en même temps, on en a bien besoin de nos mots pour pouvoir bien partager, sûr. transmettre. Mhm. Voilà. Bien sûr. Mm. Mais mieux vaut partager nos mots de joie, d'espérance, de motivation, de confiance Tout que, à fait. que nos paroles de peur, hein, et de. Complètement. Et les mots qui viennent inspirer, parce qu'aussi j'utilise une lettre à l'intuition, donc je ne sais pas exactement comment tu Hmm. procèdes, mais il y a certainement évidemment des résonances. En posant des questions à ma voix intérieure ou en le proposant aux personnes que j'accompagne. Et en effet, ces mots qui viennent, quand ça vient, parce que certaines personnes, c'est plus en image, en ressenti que en mots, Mhm. Mhm. eh bien, c'est toujours effectivement d'une grande beauté et ce sont des mots qui ont une énergie, une résonance bien particulière. On sent bien que ça vient pas du même endroit que Ouais, dans le tourbillon de nos pensées ouais. qui habitent dans le Une quotidien. vibration. Une vibration. Une vibration un peu différente parce que c'est la vibration, oui, de l'amour, de l'énergie de vie, hein. C'est pas celle de la Oui, peur ou voilà, ouais, de réflexion mentale. Ah, magnifique, Marie. Merci pour ce partage. avec Euh, joie. qu'est-ce que tu voudrais encore, qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour tranquillement terminer? Écoute, j'aurais envie peut-être juste de faire un clin d'œil à la musique, d'honorer cet Hmm, espace qui m'anime moi depuis toute petite et d'inviter les personnes qui écouteront cet échange peut-être à ne pas négliger que ces temps d'écoute musicale ou de pratique, hein, pour ceux qui la pratiquent, que ce soit un instrument de musique, que ce soit par la voix chantée, parce que c'est finalement le corps est notre premier instrument, ou par la danse qui est liée à la musique, finalement on bouge en musique, de, de, d'honorer le fait que ce sont des pratiques et des moments qui font 100% partie de ce lien à l'intuition et au plaisir et à la joie et de vraiment aussi faire de la place encore plus intentionnellement si ça vous parle, évidemment, si c'est quelque chose qui vibre pour vous dans vos vies, à ce lien au son, à la musique, aux vibrations, parce que je crois que ce sont aussi vraiment des portes d'entrée fondamentales dans écouter ce qui vient et se laisser inspirer. ouais, Voilà, je pense que c'est clairement. ça qui viendrait. Un hommage. Merci. Clairement, clairement, mais de toute façon, finalement, tout est musique, tout est son, tout est vibration. Nos mots, c'est une musique aussi. Enfin, c'est une vibration.
hein. C'est vrai, Et, c'est ce que tu dis. Et finalement, c'est se devenir l'artiste, j'allais dire devenir l'artiste de sa vie, mais au sens très simple et très concret du terme, que nous sommes vraiment tous artistes. Moi, j'en suis convaincue. Et en tout cas, clairement, que je oui, transmets, voilà, de réveiller cette confiance-là, que nous sommes artistes et comment on crée sa propre musique, en fait, avec c'est tout ça. ça. Sa propre musique, c'est notre propre vibration. Et Ça. puis, essayons de choisir de vibrer la joie, de vibrer l'amour, de vibrer la paix, comme tu disais aussi, cette La paix hein, qui amène paix, exactement. Et de vibrer aussi quelque chose d'authentique, vraiment. authentique, ouais, ouais. Respecter combien nous sommes uniques, vraiment chacun à Mm, notre expression, reliés par quelque chose d'absolument universel, par une source universelle, mais combien chacun a un prisme absolument unique, absolument c'est nécessaire, ça, et est un instrument nécessaire dans l'orchestre, quoi. Nous sommes tous euh, oui. importants, et donc, voilà, faire confiance à ça, se laisser animer. Unissons nos voix, unissons nos vibrations. Exactement. Merci Marie pour ce joyeux partage. J'ai vraiment adoré. C'était vraiment très sympa de voir ta vision, enfin ta vision, c'est plus que ta vision, ce que tu incarnes et ce que tu transmets, ce que tu partages. Euh, grâce à Merci à toi, cette Isabelle. écoute de cette merveilleuse guidance que nous avons tous en nous. Exactement, elle est Personne accessible. n'est épargné, hein. Parfois on peut oublier qu'on est connecté, qu'on est relié, on est tous reliés, On a mais c'est absolument là. tous accès et certaines personnes plus facilement, de façon plus autonome que d'autres. C'est là où Hmm. toi comme moi, de façon différente, on peut aider à se relier, mais finalement pour aller vers cette autonomie complète, indépendance complète de ce lien, c'est vraiment faciliter l'accès, voilà, pour le retrouver et on y a absolument tous et toutes accès puisque par le cœur. Donc, oui, Ouais, faut s'en priver, exactement. faut pas s'en priver. Tellement. Voilà. Merci, Et bah, j'ai toi, très pour compris. si on veut partager tout ça avec toi, tu as un site internet sur Oui, oui, lequel on oui, te trouve, n'est-ce pas? tout à fait. J'en Dis-moi ai le, dis-moi le deux, je vais nom. quand même mentionner J'ai les oublié. deux parce que je les réunirai peut-être un jour, mais pour le moment, ça fait sens. Alors, le premier s'appelle www.svarupa.ch. Svarupa, ça s'écrit Svarupa, c'est le nom de mon entreprise et c'est aussi un mot sanskrit qui veut Hmm, dire trouver sa vraie nature, trouver sa hmm, nature essentielle. Et ça, je l'avais créé vraiment au départ autour de yoga et musique. Et puis, j'ai ensuite créé le site www.voixintérieure.ch. Donc, voix intérieure, VOIX, intérieur au féminin, tout relié.ch. Plus sur l'aspect connexion à l'intuition, à la voix intérieure. Maintenant, il y a beaucoup de passages et de liens entre les deux sites. L'un renvoie à l'autre, mais j'aime bien garder ces deux espaces qui peuvent dialoguer entre eux. ça, Et voilà, les deux sites, tout est expliqué sur l'accompagnement individuel que j'appelle CREAM, où je relie justement l'intuition et mes activités artistiques pour les proposer aux tu personnes sais, avec. j'avais reçu en écriture, on peut rentrer dans notre maison intérieure par toutes les portes. Tu Ah, vois, c'est tu peux très beau! rentrer par toutes les portes. Donc, voilà, toutes sortes d'outils, ta musique, le yoga, l'écriture, enfin voilà, il y a plein de portes et elles mènent toutes, elles te permettent toutes d'entrer dans ta maison. Tu vois, tu peux passer par la fenêtre, par la cheminée, par la porte du C'est salon. exactement ça, ça me plaît beaucoup et j'utilise assez souvent cette image de maison intérieure. Il y a d'ailleurs un Ouais, mantra qui l'évoque et je dis souvent, on ouvre toutes les portes et les fenêtres de notre maison. c'est J'ai aussi ça, le soleil avec différents rayons, c'est l'image que j'ai choisie pour mon accompagnement et chaque rayon représente voilà, un outil, une une, approche que je propose. ouais, Finalement, là, on va se relier par différents rayons du soleil, différentes portes de ça, la maison, mais pour aller ça. voilà, finalement au même cœur des Au même choses. endroit. Hmm. On entre, on est plus ou moins prêt pour différentes approches et fenêtres et portes. C'est ça. Puis il y en a qui préféreront passer par la cheminée, puis d'autres par la porte d'entrée au rez-de-chaussée. Exactement, d'autres par le jardin, c'est exactement ça. Par l'entrée, par le portail du jardin, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Marie. C'était vraiment sympa. Merci à toi, Très Isabelle. agréable. C'était une joie. Et puis, Réciproque. au plaisir de repartager, de se retrouver sur le chemin. Voilà, la vie est belle. Exactement, entre nos maisons intérieures. À très bientôt, Merci Isabelle. beaucoup, Marie. À très Merci. bientôt. Bye bye. J'espère que cette interview t'aura plu et te remercie de l'avoir écoutée. Si toi aussi tu souhaites te relier à ta guidance intérieure,
apprendre à recevoir des messages de guidance en écriture intuitive qui vont transformer ta vie, participe à l'une de mes formations, en groupe ou en individuel, ou à une immersion au cœur de la nature. Et si tu penses que ce podcast peut être inspirant pour d'autres, partage-le. Ensemble, soyons lumière sur le chemin et créons le nouveau monde. Je te dis à tout bientôt. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires, tes questions ou les sujets que tu souhaiterais que j'aborde dans un prochain épisode du podcast.